Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Wrath of the Titans ou La colère des titans en version française. Le film de Jonathan Liebesman est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Sam Worthington, Rosamund Pike et Edgar Ramirez, sorti en magasin le 26 juin 2012. Les années ont passé depuis les événements du choc des titans et le demi-dieu percé a mis de côté sa carrière de héros mythique pour s'occuper de son fils et vivre de pêche dans un paisible village. Mais pendant ce temps-là, il y a les dieux qui s'affaiblissent puisque de moins en moins d'habitants croient en eux et les prient. Une ténébreuse alliance se forge alors entre quelques dieux rebelles afin de libérer le titan Chronos des entrailles du mont Tartare. Je pense que tout le monde, moi y compris, a été pris un peu par surprise lorsqu'on a annoncé cette suite du Clash of the Titans de Louis Leterrier. Le remake du mini-classique de Desmond Davis avait été plutôt froidement accueilli, et à ce que je sache, ça n'avait pas été un immense succès populaire. On avait critiqué par exemple un Sam Worthington sans charisme, une mise en scène quasi illisible et des effets 3D assez décevants, appliqués en post-production. En fait, pas grand monde en avait retiré beaucoup de plaisir, et tout d'un coup, on décide d'en faire une suite. C'est une drôle de décision, je pense qu'il commence peut-être à être en manque de grosses franchises à succès chez Warner Bros. Nous arrive donc ce Wrath of the Titans, non pas réalisé par Leterrier, mais par Jonathan Liebesman, tâcheron plus ou moins honnête, responsable entre autres de la préquelle de Texas Chainsaw Massacre et surtout de Battle Los Angeles, un gros feu d'artifice sans grand intérêt autre que comme démo technique. Et c'est là tout l'avantage de ce nouveau film, personne n'est entré dans la salle en mettant la barre trop haute. Le public savait maintenant exactement à quoi s'attendre, un prétexte à un paquet d'effets spéciaux et c'est tout. Et finalement, est-ce que c'est vraiment si différent de l'esprit qui animait le premier Clash of the Titans de Desmond Davis, qui n'existait finalement surtout que pour servir d'écran à une panoplie d'effets spéciaux en stop motion de Ray Harryhausen? Bon, on peut préférer le côté artisanal du stop motion, mais il est possible qu'on regarde un jour Wrath of the Titans pour les mêmes raisons qu'on regarde aujourd'hui le Clash of the Titans, premier du nom, pour plonger dans un monde féerique aux images stupéfiantes bercées par des effets spéciaux gentiment désuets. Je dirais pas nécessairement que les producteurs et créateurs du film ont appris des erreurs de l'opus réalisé par Louis Leterrier. Sam Worthington, même s'il exhibe une coupe de cheveux un peu plus grecque que dans le premier, reste visiblement assez désintéressé par ce qui se passe et se contente juste d'apporter une présence physique à l'histoire. Sa relation avec son fils est pas crédible pour 2 sous et nous fait bien voir les grosses ficelles du scénario pâteau de Dan Mazo et David Leslie Dungeon. En revanche, les dieux s'en sortent un peu mieux. Liam Neeson propose une performance inégale avec des moments de faiblesse qui frôlent parfois l'amateurisme, mais Ralph Fiennes est tout content de trouver ici un rôle un peu plus complexe que son méchant d'opéra du premier. Et au grand soulagement de tous, leurs costumes sont beaucoup moins quétaines aussi. Le reste des rôles secondaires laisse pas une grande impression par contre, même si je suis toujours content de revoir Rosamund Pike à l'écran, son personnage d'Andromède n'est là que pour meubler le casting et Toby Kebbell est un peu hésitant en demi-dieu censé apporter un peu d'humour au récit. Mais bon, tout ça pour confirmer finalement que les personnages humains sont pas mal le moindre des soucis des créateurs du film. On est là pour voir des effets spéciaux et ma foi, on perd pas de temps ici. L'histoire est sous-développée au maximum et dès les premières 4 minutes, on sait exactement à quoi s'en tenir. À partir de ce moment-là, c'est un feu roulant, au rythme soutenu qui enchaîne les morceaux de bravoure sans arrêter 2 secondes. Certaines scènes d'action nous font regarder un peu notre monde, comme celle avec les géants, mais de façon globale, c'est du très beau boulot. Liebesman apporte sa façon quasi documentaire de filmer les effets spéciaux qu'il avait déjà exploités dans Battle Los Angeles, et sincèrement, ça marche vraiment bien dans le contexte de la Grèce antique imaginaire. Liebesman a peut-être encore beaucoup à apprendre, mais il est excellent pour donner une impression de gigantisme et d'urgence, qui permet un peu de secouer le spectateur et lui inculquer un peu plus d'impression d'action, ce qui faisait cruellement défaut au premier. En somme, c'est un gros spectacle et il faut vraiment le voir comme tel. Cherchez pas de morale, de sentiment d'humanité, on est ici pour les effets spéciaux et les combats, et à ce niveau, Wrath of the Titans livre la marchandise. Techniquement, c'est pas mal similaire au Blu-ray du premier film, c'est-à-dire irréprochable. L'image est en 1:85 anamorphique et les pistes audio en anglais 5.1 DTS HD, ainsi qu'en français et espagnol 5.1. Les sous-titres sont offerts quant à eux en anglais, français et espagnol. C'est des effets sonores et visuels de référence, une image splendide et un son qui va réveiller le gars qui habite à l'autre bout de votre rue, et de toute façon, on s'attendait pas à moins de la part d'un blockbuster à gros budget chez Warner. Beau boulot sur ce niveau-là. En revanche, c'est un peu moins brillant côté bonus. Enfin, le Maximum Movie Mode reste assez imposant, mais on fait vite le tour. On commence à connaître la recette. Ce mode permet de voir le film tout en accédant à des segments vidéo, des storyboards ou des scènes tournées en coulisses en rapport avec le film. L'innovation ici, c'est qu'on a le choix entre 2 modes. Le Path of Men, qui s'attarde plus à la production du film, et le Path of Gods, qui se penche beaucoup plus sur le personnage et la mythologie. Les segments vidéo qu'on y trouve peuvent également être accédés séparément dans la section Focus Points. Sinon, on a droit à une poignée de scènes supprimées. Et c'est pas mal tout. L'ensemble contient le film en Blu-ray ainsi qu'en DVD et en copie digitale.
Wrath of the Titans ne réinvente pas la roue, c'est un gros péplum huilé par des effets spéciaux à l'ordinateur omniprésents. Si vous avez vu le premier, vous savez pas mal à quoi vous attendre. De façon générale, la surprise est vraiment de se rendre compte que cette suite est en fait meilleure que son prédécesseur. Du moins, on assume beaucoup plus ici le côté action. L'aventure n'a pas beaucoup de souffle malheureusement et les personnages restent douloureusement froids et inintéressants, mais si vous cherchez surtout une avalanche de combats et de bébites, vous devriez être pas mal satisfait. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.